Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo What is my phone. Alors je m'excuse d'avance puisque j'ai eu un petit souci technique avec mon 6S parce que du coup je comptais filmer cette vidéo avec mon 6S pour avoir mon XR vu que c'est mon vrai téléphone réellement, sauf que la qualité du son de mon 6S est horrible. Je pense que j'ai dû faire rentrer de l'eau dedans, je sais pas, mais le micro marche pas du tout, du coup je filme avec l'XR. Mais j'ai en gros réinstallé toutes les applications qui sont sur le XR, j'ai réorganisé et tout pour que ce soit exactement la même chose. Alors du coup mon fond d'écran comme vous pouvez le voir c'est un fond d'écran noir. Alors en fait de base j'ai pas du tout un fond d'écran noir comme ça, j'ai un fond d'écran avec ma nièce. Sauf que vu vos vacances sur les réseaux sociaux, j'ai pas pu laisser le fond d'écran. Alors quand on ouvre, j'ai l'appareil photo, j'ai les mails, enfin j'ai un peu tout ce qui est normaux, genre tout ce qu'on a dans un téléphone. Ouais, j'ai la localisation, la météo, le calendrier et tout, enfin bref, tous les trucs un peu utiles qu'on a. Et en bas, comme vous pouvez le voir, j'ai les appels, j'ai Snap, j'ai les messages et j'ai Spotify. J'ai la calculette, j'ai le FaceTime, j'ai le Safari, enfin bref j'ai des trucs un peu inutiles, hein, voilà, je sais pas trop où les mettre donc je les mets ici. Après j'ai House Party, donc cette application c'est un peu comme FaceTime sauf que c'est en groupe. Moi j'ai jamais testé dessus, enfin j'ai téléchargé mais je l'ai jamais, enfin j'ai jamais fait d'appel dessus. Donc je peux pas trop vous en dire quelque chose. Mais voilà. Après j'ai Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me follow si vous n'êtes pas abonné. Ensuite j'ai TikTok. Alors TikTok, je pense que tout le monde connaît. Durant le confinement il y a tout le monde qui s'y est mis. Genre avant tout le monde critiquait mais là tout le monde s'y est mis. Ouais donc je poste quelques fois sur mes envies et tout. Donc vous pouvez aller vous abonner si vous voulez. Ensuite j'ai Gmail, alors j'ai deux applications, j'ai Mail et Gmail. Puisque pour en gros les mails, enfin l'application Mail c'est l'application où j'ai mon adresse mail pro, enfin genre celle où les patrons ou etc. Genre tout le monde va m'envoyer des mails. Et Gmail c'est l'application où je mets mon autre adresse mail, donc c'est celle auquel je suis abonnée. Enfin c'est celle où en gros les applications, vous savez des fois ils vous envoient des mails, et c'est sur celle-là puisque moi j'ai pas envie de mélanger mes mails de ma vie privée avec les mails des applications qui servent strictement à rien. Après j'ai Netflix, donc je pense que tout le monde connaît. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait une vidéo des films et des séries que je vous conseille etc. et qui sont pas trop connus. Comme ça vous pouvez peut-être en découvrir. Espace client, donc parce que je suis chez Bouygues du coup je regarde un peu mon forfait. Et un peu où c'est que j'en suis et tout. Ensuite on a l'application YouTube, du coup vous êtes dessus donc vous connaissez. Après j'ai Wattpad. Alors Wattpad c'est une application où on écrit ou on lit des livres. Voilà donc moi j'ai écrit un livre qui fait actuellement 75 000 vues il me semble à l'heure actuelle. Voilà donc mon compte c'est Melinda MNZ, donc n'hésitez pas à aller me follow et regarder mon histoire, voilà. Ensuite, on a l'application Ebitcam. Alors l'application Ebitcam, c'est une application de caméra de sécurité. Puisque chez moi, j'ai une caméra de sécurité et du coup, elle est reliée à mon téléphone. Voilà, et donc toute ma famille a cette application. Et en gros, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre ou autre, on peut le voir. Voilà, ça enregistre et ça nous dit comme quoi à telle heure, il y avait telle personne et ça nous montre qui est venu, quoi. Après, j'ai un dossier pour les photos. Donc j'ai l'application Photocollage, c'est une application que j'utilisais à mort avant. Voilà, donc vous pouvez mettre un peu des effets, enfin, vous pouvez faire des petites retouches et tout. Préquel, je vous avoue, j'ai jamais utilisé. Enfin, genre, je l'ai téléchargé, je ne l'ai jamais utilisé, donc je sais pas trop quoi vous en dire. Mais voilà. Après, j'ai l'application WhatsApp, pardon. J'ai l'application Sleep Recorder. C'est une application qui nous enregistre, voilà j'avais testé puisqu'il y a tout le monde qui était là, ouais c'est carré bien et tout. Du coup j'avais testé et voilà c'est une application pour vous enregistrer quoi. J'ai l'application Funimate, donc ça c'était la mode à l'époque de Musical.ly il me semble. Enfin voilà moi je l'ai mais j'y suis pas re-y-allée depuis donc voilà quoi je sais pas trop quoi en dire. Après je pense que tout le monde connaît mais voilà. Après j'ai l'application Movit. Alors cette application c'est une application que j'ai connue il y a pas très longtemps et franchement c'est le tuerie. Alors en fait c'est une application où suivant où vous êtes placé et où vous voulez aller, vous êtes quelque part
vous savez pas quel bus prendre, ou quel tram ou autre, vous allez sur l'application, vous dites que vous êtes à tel endroit et vous voulez aller à tel endroit et ça va vous sortir plein de trajets avec des bus, des trams, etc. Du coup c'est plutôt pas mal. Bah ça j'y suis, quand je m'ennuie je regarde un peu et tout, enfin bref ça fait hyper longtemps que j'y suis pas y allée, je vous avoue. Alors cette application je l'ai connue il y a 2 semaines, un truc comme ça, je la kiffe. Alors c'est une application où en gros on peut mettre des filtres sur les photos, je vais essayer de vous en mettre une quelque part dans l'écran. Voilà, c'est hyper bien, on peut mettre plusieurs sortes de filtres. Quick, je crois que ça se dit comme ça, quick, bref je sais pas du tout. Du coup voilà, c'est une application pour faire des flipagrammes pour ceux qui connaissent. Voilà, vous savez c'est les vidéos avec les musiques et les paroles et tout, enfin bref. J'avais testé une fois, c'est pas trop mon kiff, mais bon quand je m'emmerde dans la voiture, ça peut occuper. Après j'ai l'application Todoist. Alors cette application c'est quelqu'un sur une vidéo YouTube qui avait dit que c'était super bien. C'est une to-do list en fait mais sur téléphone. Et franchement c'est plutôt bien, ça vous envoie des rappels etc. quand ils voient que vous avez pas fait, enfin vous avez pas coché et tout. Du coup franchement je valide fortement. Après Vacarme, c'est l'application des jeux des problèmes. C'est un truc qui date il y a pas très longtemps, elle a été créée l'application. J'avais testé en virtuel puisque c'était le confinement avec mes potes, ça a l'air pas trop mal. Après j'ai pas testé trop non plus, donc voilà, je peux pas trop dire de commentaires. Le seul petit truc c'est qu'il y a 2 modes gratuits il me semble et tout le reste c'est payant, donc c'est un peu chiant ça, mais voilà. Après j'ai Twitter. Alors Twitter, que dire, c'est un autre monde, vraiment c'est un autre monde. Moi j'y suis quand je m'ennuie, voilà, qu'il est genre 2h du matin, je sais pas quoi faire, des fois j'y vais un peu en 2-2 et tout avant de dormir. Mais voilà quoi, je passe pas non plus ma vie dessus, c'est pas trop une application que j'aime beaucoup on va dire, voilà c'est pas trop mon kiff, mais bon après voilà quoi, ça occupe, c'est une application de réseaux sociaux comme les autres. On tourne, après j'ai l'application Bitmoji, bon ça c'est pour Snap, tout le monde l'a normalement. Après j'ai un dossier de jeux, voilà, donc j'ai toutes sortes de jeux que je me sers pas, je vous avoue, enfin voilà, j'y suis très rarement sur les jeux, genre sur mon téléphone j'y suis très rarement pour jouer. Les seuls jeux que j'utilise réellement c'est Call of Duty, genre vraiment j'adore cette application, je vous le recommande pour ceux qui n'ont pas de Play ou de Xbox et tout, franchement c'est hyper bien. Après on a Plateau, ça fait hyper longtemps que je suis pas allée dessus. Franchement c'est une bonne application, voilà, pendant le confinement il y en a plein qui ont découvert cette application et franchement moi j'aime bien, voilà. Et après j'ai Countdown, bon ça c'est une application qui calcule votre mort, moi j'y crois pas trop mais bon voilà quoi, c'était pour le délire. Après j'ai l'application Sisplay. Alors cette application je l'avais téléchargée pour regarder en replay les Marseillais puisque j'ai pas d'autre utilité. Le motif c'est une application pour faire des montages photos, je pense que tout le monde connaît, c'était archi la mode il y a quelques années. C'est pour faire des montages photos avec de la musique. Après j'ai l'application Magdo Text Designer. Alors cette application c'est une tuerie, vraiment j'adore, c'est hyper stylé. Alors en fait vous allez marquer dans ton texte, en haut là vous allez marquer, je sais pas moi par exemple on va marquer Melinda. Et après vous avez plein d'écritures différentes. Et vous avez juste à cliquer à droite, vous voyez une espèce de petite flèche et en fait ça vous copie, genre ça copie l'écriture et après vous pouvez le coller, donc c'est bien pour Instagram, des bios, des trucs comme ça, donc voilà, je recommande de voir que je m'en sers quand j'ai besoin d'aide dans mes devoirs avec mes parents, ils sont pas trop disponibles pour moi ou alors qu'ils comprennent pas, je me mets dessus et tu as très vite des réponses pour t'aider etc. Et après j'ai l'application Genius Scan, pardon. C'est l'application que ma belle-sœur m'a fait découvrir il n'y a pas très longtemps aussi, pendant le confinement. C'est en gros un truc genre par exemple vous avez une feuille, vous voulez scanner, vous pouvez le scanner et après vous pouvez l'envoyer par mail à qui vous voulez et ça va se mettre en PDF ou en ODF il me semble, je crois que c'est, ou ODP, je sais plus. Et franchement c'est hyper bien parce que souvent vous avez des profs qui vous disent ouais vous me l'envoyez en format PDF mais quand vous prenez en photo normale, ça ne met pas en PDF. Du coup avec cette application c'est hyper bien, ça scanne comme l'ordinateur sauf que c'est sur téléphone donc franchement c'est très très bien. Après il y a un dossier YouTube, donc voilà il y a YouTube Studio, c'est pour un peu voir la globalité de notre chaîne. Et après j'ai iMovie, c'est pour mon montage vidéo et
PixArt, c'est pour les miniatures. Après on a un dossier boutique. Voilà, donc ça je peux vous faire un dessin, vous voyez, il y a plein de boutiques etc. Shein, Sephora, bref il y a un peu de tout. Voilà, c'est quand j'arrive voir les nouveautés etc. Ou alors avant de partir, je me dis hop, moi j'ai besoin d'un fond de teint, un truc comme ça, je le recherche et ça va beaucoup plus vite, du coup bah voilà. Ensuite on a l'application BTV. Alors cette application, il faut savoir que vous pouvez pas l'avoir si vous êtes sur Orange, SFR et tout. C'est que les personnes qui sont inscrites chez Bouygues, voilà, puisque sinon vous pouvez pas l'avoir. Après je sais que les personnes qui sont chez Orange, ils ont aussi une application de télé Orange, puisque moi je suis aussi Orange. Mais voilà, moi je préfère utiliser celle de Bouygues. C'est pour voir les directs, voir quelques replays, il n'y a pas tout. Et franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Enfin, moi j'aime bien, voilà. Après, on a Google Traduction. Je m'en sers principalement pour l'anglais, je vous avoue. Et voilà, enfin, Google Traduction, c'est juste l'application. Mais après, vous pouvez l'avoir par internet. Mais voilà. Après, on a une application Avatan ou Avatan, je sais pas. C'est une application, en gros, où vous avez des filtres juste super beaux. Après, on a l'application Oop. Je crois que ça se dit. C'est une application pour rencontrer d'autres personnes si vous voulez vous faire des potes etc. Mais c'est juste par Snap qu'on peut les stimuler. C'est une application pour chanter, voilà. Moi je l'ai utilisée parce que j'avais envie de tester pour voir si ça marche réellement comme les pubs Instagram ils disent. You Can Make Up, c'est une application que ma belle-sœur m'a conseillée il y a 3 jours. Qu'elle utilise, c'est pour ses photos Instagram si elle veut les retoucher et tout. Franchement c'est hyper bien, c'est gratuit donc franchement c'est hyper bien parce qu'il y a beaucoup d'applications comme ça qui sont payantes. Du coup voilà, c'est la fin de mon What is my phone. N'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre un commentaire. Si vous avez des idées de vidéos que vous souhaiterez que je fasse, mettez-le dans les commentaires, voilà, je suis preneuse hein, tout simplement. Du coup voilà.